L'influence russe en Afrique, on en parle à travers une enquête publiée par Forbidden Stories, par les journalistes Héloïse Layan et Léa Perruchon, une enquête qui révèle l'existence d'un réseau d'agents chargés d'orchestrer des campagnes d'influence dans plusieurs pays africains, notamment en Afrique du Sud et à Madagascar. Une enquête qui décrypte une mécanique bien rodée. Héloïse Layan est ce soir notre invitée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Votre enquête s'appuie sur des documents internes d'un réseau d'influence russe que vous avez authentifié. Qu'est-ce que ces documents révèlent exactement de la stratégie de Moscou en Afrique ? Ces documents internes, c'est 1400 pages qui ont été reçues par un média partenaire sud-africain, The Continent. C'est 76 documents et en fait, ce sont à la fois des placements médiatiques, parfois avec des fake news que le réseau met en place en Afrique, mais aussi en Bolivie et en Argentine. Et ce sont aussi des sondages, des enquêtes d'opinion et de l'aide à des partis amis et donc de l'ingérence aussi dans des élections, notamment en Afrique du Sud. Partis amis, vous l'avez dit, le cas de l'Afrique du Sud, qui est déjà un partenaire stratégique de la Russie au sein des BRICS. Pourquoi Moscou chercherait-elle à mener des opérations d'influence d'un pays qui est diplomatiquement, qui leur est proche ? Alors effectivement, là, on ne parle pas de voie diplomatique, on ne parle pas de voie officielle, ni du lien historique entre l'Afrique du Sud et la Russie, mais on parle vraiment de rencontres secrètes. On parle aussi parfois de demandes de financement qui ont été faites par certains leaders de l'ANC, donc Fikile Maboula, à des agents d'influence secrets russes. L'idée, c'est vraiment de maintenir au pouvoir en fait ces partis amis et de contrer notamment l'Alliance démocratique jugée trop pro-occidentale. Oui, voilà, c'est ça le problème, c'est que finalement, on a plus confiance en ceux qui sont au pouvoir et donc on fait tout pour les aider pour qu'ils soient maintenus, c'est ça ? Oui, et face à des scores qui peuvent être jugés un petit peu en baisse, c'est vraiment derrière renforcer le soutien et que le Moscou soit le partenaire privilégié. Et ça, donc, ça fragilise évidemment les partis d'opposition. Ce qui est intéressant en Afrique du Sud, c'est qu'il y a il y avait des soupçons en fait déjà dans certaines campagnes de dénigrement contre l'Alliance démocratique, des soupçons d'ingérence étrangère. Là, on voit vraiment que c'est de l'ingérence russe. Qui ont fabriqué, par exemple, des fausses lettres, qui ont commandé des mugs racistes pour renforcer, liés à l'anniversaire du chef du DIE, pour renforcer en fait l'idée que c'est un parti blanc. Donc il y a eu beaucoup de coups bas en fait en Afrique du Sud. C'est ça qui ressort de ces documents. Oui, vous avez évoqué effectivement des faux contenus fabriqués pour alimenter, voire attiser des tensions politiques ou raciales. C'est quand même une stratégie très dangereuse, très hasardeuse dans un pays avec un tel passif, avec ségrégationniste. Oui, surtout que là, on est sur des tweets, par exemple, qui vont être payés. Alors, on voit dans les tableaux de compte que c'est $150 le tweet pour la campagne, par exemple, le DIE ou l'Alliance démocratique est un parti raciste. Donc oui, en fait, de faire défaut, bien sûr que ça peut attiser, oui. C'est très cynique, en fait, finalement, quand on regarde bien. Est-ce que ça permet aussi à la Russie de s'assurer que le pays visé reste durablement aligné sur certaines de ses positions ? Je pense par exemple à la neutralité, en tout cas à la position de l'Afrique du Sud vis-à-vis de l'Ukraine. En Afrique du Sud, il y a aussi eu, c'est ce que révèlent les documents, des campagnes effectivement qui assimilent, mais comme sur tout le continent, qui assimilent l'Ukraine à un pays qui va aider les terroristes. Ça, c'est aussi ce qui a été développé en Afrique du Sud et aussi des incitations à des manifestations contre l'Ukraine. Ouais. Alors, Héloïse Layan, nous nous sommes intéressés aux réactions politiques sur place après votre enquête. Alors, c'est plutôt calme, c'est ce que nous dit notre correspondant à Johannesburg, Gabriel Porométon. On regarde. Les révélations publiées par Forbidden Stories et plusieurs médias internationaux sur une possible ingérence russe dans les élections sud-africaines de 2024 n'ont pour l'instant provoqué presque aucune polémique dans le pays. Dans la presse sud-africaine, l'attention se porte ailleurs, sur de nouvelles affaires de corruption, notamment au sein de la police, mais aussi sur les difficultés de gestion des infrastructures publiques, des crises qui touchent plusieurs grandes villes comme Johannesburg ou Port Elizabeth. Seul le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, directement visé par certaines campagnes de désinformation,
d'information attribuée à la Russie, a réagi. Dans un communiqué publié début mars, le parti dénonce ces opérations et accuse l'ANC, le parti principal au pouvoir, d'un manque de transparence sur ses relations avec Moscou. De son côté, le ministère sud-africain des Affaires étrangères rejette ces accusations. Sa vice-ministre, Thandi Moraka, met en doute la crédibilité de l'enquête, malgré les centaines de pages de documents issus des services de l'État russe, consultés et publiés par les journalistes. Et Héloïse Layan, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que vous venez d'entendre? Oui, effectivement, l'enquête fait par exemple état de rendez-vous secrets entre le secrétaire général de l'ANC, Fikile Mabula, et son conseiller Bongani Mindwane, qui ont tous les deux démenti, qui aussi, ce qui a été dit, remettent en cause ces pages qui ont été authentifiées et dont nous avons aussi identifié les agents d'influence de Moscou. Donc, en tout cas, ils démentent, oui. D'accord. Et l'argent vient d'où? Alors, l'Afrique du Sud, en mai 2024, lors des élections, c'est le premier poste de dépenses de la Russie, avec plus de 118 000 $ de budget spécial développé pour toutes les campagnes contre l'opposition. Généralement, l'Afrique du Sud était derrière la République centrafricaine et derrière le Mali. Là, c'est le premier poste de dépenses et c'est... Depuis la mort de Prigojine en août 2023, on a pu établir que cette galaxie Prigojine a été reprise en main, chapeautée par le service des renseignements russes. Donc, l'argent, c'est du cash. Hein. On n'a pas pu établir d'où venait l'argent précisément, l'origine des fonds, c'est du cash, mais on sait que cette galaxie a été reprise par le service des renseignements extérieurs. Pour aller plus loin, nous renvoyons nos téléspectateurs à votre enquête dans Forbidden Stories, maintenir les pouvoirs amis à tout prix. Merci Héloïse Layan d'être passée par notre journal Afrique sur TV5 Monde. Merci.